Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce mois de mai pour nos amis, du coup les taureaux, bon anniversaire à vous les taureaux puisque c'est votre mois, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez si ça résonne avec vous, ok ? Voilà, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce sous la vidéo, de commenter, de partager, de vous abonner si vous êtes nouveau, ok. Et n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres messages pour le mois de mai. Allez, on est parti avec l'énergie générale de ce mois de mai. Donc pour les béliers, les taureaux, pardon. Veuillez m'excuser, je viens juste de faire les béliers avant, donc c'est pour ça, excusez-moi. Donc le 2 de la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. On t'invite vraiment à venir te recentrer dans ton cœur, dans ton intuition, tu vois, pour que tu puisses entendre le chemin qu'il essaye de te montrer, que tu puisses voir plutôt, parce que entendre le chemin qu'il te montre, ça va être un peu bizarre. Mais plutôt que tu puisses voir le chemin qui veut te montrer, d'accord. On voit bien que là, que tu te sens un petit peu bloqué dans ce mois. Alors, en ce début de ce mois de mai, tu te sens encore un petit peu bloqué. On dit, tu ressasses certaines choses, on pourrait croire, tu vois, on pourrait penser à un manque de confiance ou un manque de foi. Un manque même d'énergie, tu vois, pour pouvoir passer à l'action. On te le dit, vous êtes capable de prendre une décision, d'accord? Donc n'hésite pas, si tu es croyant, tu vois, à faire tes demandes à l'univers, à tes anges. Tu sais qu'ils seront toujours là pour te montrer le chemin et pour te soutenir sur ton chemin de vie, tout simplement. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes avec la première ligne, on va faire l'oracle des miroirs. En deuxième ligne, on aura l'oracle des mondes et en troisième ligne, on aura les cartes de lumière. Ensuite, on prendra un petit message des archanges, d'accord? On ira prendre la carte conseil des murmures de Ganesh et on terminera avec quelques messages sur le côté, dans le domaine sentimental, ok? Allez, on est parti pour les taureaux pour ce mois de mai. Et on te parle de santé, de santé. Justement, tu vois, on voit bien que là, il y a quelque chose qui te perturbe, que ça soit dans un premier temps psychologiquement, mais effectivement, après, ça va te perturber du coup sur ton état physique. On sent un épuisement parce que on sent que tu rumines, tu vois, tu ressasses, tu rumines, ou tu te poses mille et une questions, tu t'arrives pas, tu vois, à passer à l'action, ou t'arrives pas à te décider dans une situation. Et forcément, à un moment donné, t'as ton mental qui va partir en fumée, quoi, tu vois, parce qu'à trop réfléchir, on sent que ça travaille, tu cherches une solution, tu cherches quel chemin tu dois prendre, t'essayes de trouver quelque chose pour pouvoir justement t'en sortir et essayer déjà d'aller mieux. Tu vois que là, on peut voir quand même, on voit un homme et une femme, tu vois, tous les deux, ils ont un bouquet de fleurs. Voilà, on voit que la femme, elle est tournée, mais on voit qu'on a l'homme qui est derrière, tu vois, comme s'il voulait demander pardon, ou je sais pas, il revient, tu vois, avec un bouquet de fleurs, avec le respect, puisqu'il a enlevé son chapeau, tu vois, comme si vraiment il venait te demander pardon. Alors je ne sais pas si ça te parlera, mais en tout cas, tu vois, ça peut concerner un couple. Tu te prends peut-être la tête par rapport à une situation qui te concerne sur le plan sentimental, certes, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec un parent, avec un enfant, peu importe. Mais voilà, il y a une relation là, on voit bien que vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Tu vois, on a peut-être une personne qui vient te proposer mille et une choses et tu ne sais pas quoi faire. Tu vois, ça peut être aussi un retour. Et en fait, on voit que toi, t'as une hésitation. Tu sais pas quoi prendre comme décision par rapport à ta situation dans n'importe quel domaine. Et on voit là que ça peut... donc attention, parce que pour certains, ça va vous toucher sur le point, sur la santé. D'accord? Donc n'hésitez pas à consulter, d'accord, si vous en ressentez le besoin. On a des nouvelles qui arrivent, d'accord?
excusez-moi, on a des nouvelles, d'accord, qui arrivent hein, vis-à-vis de toi. Alors, ça peut concerner ta santé, d'accord, si tu attendais des nouvelles sur ta santé, mais après, je rentrerai pas dans le détail. Hein. Comme je te dis, si tu as besoin de consulter, n'hésite pas à aller consulter un professionnel, d'accord. C'est important de prendre soin de sa santé également. Voilà, même si tu as besoin, que tu as l'impression un petit peu, d'ailleurs si je me souviens bien, c'était au mois d'avril, les taureaux, c'était un petit coup de dépression, de burn-out, je sais parce que ce tirage m'avait un peu marqué. Et tu vois, on retrouve un petit peu encore cette énergie là. Hein. Alors je dis pas que c'est autant, mais voilà, hein, il se peut que tu aies passé des examens et tout, tu vois, et ça te prend la tête. On a une situation qui te prend la tête en ce début du mois de mai. Alors, on a la carte de la maison. Hein. Là, tu vois, on a des nouvelles qui arrivent à toi au sein de ton foyer, d'accord. Comme je t'ai dit, ça peut être le retour d'une personne, parce que moi, quand je vois cette image, vraiment, on a l'impression d'avoir une énergie masculine. Je vais dire une énergie masculine, parce que ça peut être l'inverse. Hein. Et puis après, tu t'adaptes, hein, si vous êtes 2 hommes ou 2 femmes. Donc je te dis, on voit cette énergie masculine qui justement, tu vois, arrive. Alors ça peut être une personne hein, qui vient taper à ta porte, qui vient te contacter chez toi. Et c'est ce qui fait que, tu vois, on voit qu'il y a quelqu'un qui a envie de rentrer en contact avec toi. Ou alors, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec toi pour t'aider. Pour certains, ça va être vraiment pour t'aider à prendre des décisions, pour t'aider à aller de l'avant ou pour te faire certaines propositions. D'accord ? Hein, on te dit, vous demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix, tu vois, de ton cœur. Si tu as une personne justement, ou peu importe, des décisions à prendre dans n'importe quel domaine, hein, que ça soit professionnel, là je te parle parce que c'est vrai que j'ai cette image qui m'interpelle beaucoup, tu vois, si tu as des décisions à prendre dans n'importe quel domaine de ta vie, hein, prends-les toujours en étant centré dans ton cœur, d'accord, et non pas centré dans ton mental. C'est pour ça que je te dis attention, d'accord, à ton état de santé, il faut que tu sois, on va dire, aligné, d'accord, à l'intérieur de toi pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. C'est important, d'accord? Parce que si tu prends les décisions en étant dans le brouillard, dans ton mental, ça va pas forcément être bon. Ben tiens, regarde, on a l'amour. Je t'ai dit depuis le début, là, je sais pas, moi, cette image, elle m'interpelle beaucoup. Tu vois, on a l'amour. Hein. Déjà, ça peut être toi avec toi-même. D'accord, puisque la maison, ça reste aussi ton âme, ça reste le franc, punaise. Regarde en dos de deck. En même temps que je te parle, tu vois, je retourne les cartes pour voir le dos de deck, et là, on a le retour. Bon, tu vois, moi je t'ai dit là, cette carte, quand j'ai vu ça de suite, ça me fait passer le message qu'on a une personne là. Hein. On a une personne qui revient à toi en te demandant, tu vois, on a l'impression qu'elle vient te demander pardon, tu vois, ou qu'elle a envie de te reconquérir. Ou moi je le vois, tu vois, avec ce chapeau enlevé, ce bouquet de fleurs, et on a cette dame là qui est tournée, tu vois, et qui a la tête baissée. Et, elle sait pas quoi faire en fait. Elle a envie de dire oui, elle a envie de dire non. Elle sait pas est-ce que j'accepte ce retour ou pas. Et tu vois, et on voit que ça te prend vraiment la tête. C'est vraiment ça quoi. Alors je dis pas la tête très négativement, mais en tout cas ça te touche émotionnellement, ça te touche au point de vue de ta santé, d'accord. Ça peut te toucher même énergétiquement parce que tellement que tu essayes de réfléchir, de penser, on te dit lâche le contrôle sur ça. Tu vois, accueille, tu vois, ne réfléchis pas, pense avec ton cœur, accepte ou accepte pas, mais il faut que tu prennes une décision pour pouvoir passer à l'action, tu vois. Prendre une décision, c'est passer à l'action, c'est t'engager dans quelque chose. Alors, tu as peut-être quelqu'un qui revient justement pour s'engager réellement, tu vois, sérieusement. On voit que là, cette personne, hein, pour moi, cette image, elle est très, très parlante. Hein. Vraiment, alors je sais pas si ça te parlera, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais voilà, on voit cette personne, que ça soit toi ou l'autre personne, on voit que on a envie de demander pardon, on a envie de reconquérir une personne, on a envie de recommencer quelque chose, tu vois. Hein. Il faut savoir que dans la vie, on vit des épreuves, elles sont là pour nous enseigner, d'accord, pour nous enseigner, pour avoir des prises de conscience, ok.
Donc là, forcément, si tu as un retour, c'est que forcément, tu as eu une distance, tu as une séparation avec quelqu'un, d'accord. Ça peut être sur le plan, comme je t'ai dit, amical, ça peut être sur le plan familial, d'accord. Ça peut être aussi également par rapport à un projet personnel, d'accord. Un projet qui concerne l'immobilier, un projet qui concerne le côté professionnel, peu importe, mais... Voilà, on a quelque chose pour une situation dans laquelle tu te prends la tête, quoi. D'accord? Où tu ne sais pas, tu te prends la tête parce que tu n'arrives pas à te décider sur quelle décision prendre. Tu vois, c'est vraiment est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Tu vois, c'est ça. Est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas? Donc à toi d'essayer de te recentrer dans ton cœur pour que tu puisses reprendre conscience, tu vois, et voilà, élever ta foi. N'importe quelle décision tu prendras, prends-la avec ton cœur, d'accord? Alors tu vois, on a la carte de l'harmonie. Hein, être dans la joie, dans le bonheur. On a l'impression que là, tu vois, il y a quelque chose qui vient, il y a des nouvelles. Alors justement, tu vois, on avait la santé. Là, pour moi, on a des nouvelles qui arrivent. On sent que c'est positif. C'est des nouvelles avec amour, des nouvelles avec du bonheur, des nouvelles avec de la joie, tu vois, de la positivité. Si c'est une personne qui revient à toi, on voit que cette personne, elle revient déterminée plus que jamais. Tu vois, elle a envie de pouvoir t'apporter, tu vois, tout l'amour, de pouvoir t'apporter... d'être dans les festivités, tu vois, d'être dans l'harmonie. Allez, alors attends, je ramasse la carte parce qu'elle a sauté. Aïe, aïe, aïe. Et on a, ben tiens, le carrefour, tu vois, hein, voilà, t'es un carrefour de ta vie, hein, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a une situation hein, où une personne qui revient à toi, tu vois, et qui justement te fait te poser mille et une questions. Tu vois, vraiment, mais t'as vraiment, le doute, il est vraiment énorme parce que cette personne, soit elle te fait plusieurs propositions, tu vois, mais pour moi, cette personne, elle va te faire plusieurs propositions parce qu'elle a vraiment envie de recommencer quelque chose avec toi, tu vois. Pour moi, c'est pas une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, hein. Alors évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais là, alors, si c'est une personne, c'est pas une nouvelle personne, hein, ça va être un ex-partenaire ou un membre de ta famille, c'est quelqu'un que tu connais déjà, d'accord, qui revient à toi, ou alors c'est une situation ou un projet hein, pour lequel tu as déjà réfléchi, qui s'est déjà présenté à toi dans le passé, mais pour lequel tu n'as pas su passer à l'action, d'accord. Et là, on voit que cette situation revient. D'accord, il n'y a pas de... Les synchronicités, elles sont pas là pour rien, tu vois. On voit que cette situation, elle revient dans ta vie, d'accord. Et là, justement, aujourd'hui, tu dois prendre une décision, d'accord. Tu as un carrefour de ta vie. Hein. C'est vraiment, on y va. On a la solitude. Ouais, la solitude, tu vois, ça peut être avec la santé, la maison et la solitude. Hein, t'es chez toi, c'est vraiment, je t'imagine en plus chez toi, enfermé, voire même sous ta couette, tu vois, parce que t'en peux plus, tu ne sais pas quelle direction prendre, tu sais pas quelle décision prendre, tu ne sais pas quoi choisir. T'as peur de te tromper en fait. Mais fais confiance à ton cœur, d'accord? Fais confiance à ton cœur. Pour moi, là, cette solitude. C'est vraiment, elle est là pour que tu te recentres sur toi, pour que tu puisses justement, tu vois, on a la lune, te connecter à ton intuition, te connecter à ton cœur. Hein, je te le dis depuis le début, il faut que tu prennes une décision avec ton cœur. Et non pas avec ton mental, hein. Attention, hein, d'accord? Et regarde, on a la carte du changement, tu vois. Il y a vraiment un gros changement qui est là. Hein. Il y a vraiment un gros changement qui est apporté. Alors soit c'est cette personne hein, qui revient vers toi et qui t'apporte ce gros changement parce qu'elle a eu des prises de conscience, parce qu'elle a compris certaines choses. Dans tous les cas, la décision que tu prendras, oui, forcément, elle va t'apporter un changement. Il y a un engagement, d'accord? Il y a un engagement. Il y a un engagement dans une situation, dans un projet ou dans une relation, d'accord? Mais voilà, il faut que tu fasses ce choix, tu dois le faire, tu te dois de le faire parce que faire ce choix, c'est passer à l'action. Si tu ne fais pas ce choix, ça veut dire que tu ne passeras pas à l'action, ça veut dire que tu vas rester dans cet état, tu vois, de solitude, que tu vas rester dans cet état de doute. D'accord. Et à un moment donné, c'est comme ça qu'après, tu vois, la vie te fait comprendre que tu tombes malade, que tu vas être pas bien à l'intérieur de toi et tout, parce que tu n'arrives pas à passer à l'action. D'accord. Ah ben regarde le dos de deck. c'est exactement l'état de ton esprit actuel. Voilà, tu vois, c'est trop ça en plus. C'est vraiment ça, taureau. C'est le, bon, j'aurais dit le bordel, mais tu vois, c'est le bazar, d'accord? Pour être plus poli, c'est le bazar.
ok? Et regarde, on a les communications, on a la correspondance. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent à toi. Il y a vraiment une personne ou des nouvelles par rapport à une situation qui arrive à toi. Donc le choix, dans ce mois de mai, il s'impose à toi, d'accord? La vie te le met sur ton chemin. Moi, je te le dis, il faut que tu te positionnes. Voilà. Alors dans la vie, on a toujours le choix, mais justement, si tu ne te positionnes pas, ça risque de te toucher sur le plan santé, d'accord? Donc attention. C'est pour ça que n'hésite pas à venir te mettre en introspection, d'accord, à l'intérieur de toi ou chez toi, d'accord, vois comment ça te parle. Mais pour pouvoir te recentrer sur toi, n'hésite pas à méditer, à faire des choses que tu aimes, tu vois, pour que tu puisses venir te détacher. Justement de fait de ne pas savoir quelle direction prendre. Il faut que tu te détaches de ça, il faut que tu lâches prise par rapport à ça, d'accord? Recentre-toi à l'intérieur de ton cœur et c'est là que seront les réponses, d'accord? Allez, on va prendre les cartes de lumière pour faire la dernière ligne. Et on te parle de la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. La délivrance, ouais. Délivre-toi de cet état mental trop embrouillé. Tu vois, il faut que tu te délivres. Et comment tu te délivres? C'est en venant te positionner. D'accord? En te venant te positionner et en venant faire ce choix, c'est comme ça que tu vas pouvoir passer à l'étape supérieure. D'accord? Que tu acceptes le retour de cette personne ou pas, d'accord? Que tu acceptes de te diriger sur un projet, sur ton chemin de vie ou pas, ou que tu changes de direction, peu importe. Tu as un carrefour de ta vie, aujourd'hui tu dois prendre une décision, d'accord? Et prendre une décision, c'est te délivrer, tu vois? Il faut que tu te délivres de ça. Vraiment, là, tu vas être poussé, tu vois, tu vas être poussé à prendre une décision dans ce mois de mai. Hein, j'ai envie de te dire, là, ce qu'on me dit, c'est vraiment, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vois? On te parle du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Hein. C'est pour ça, recentre-toi dans ton cœur, parce que à partir du moment où tu prendras les décisions avec ton cœur, c'est à ce moment-là que tu seras en phase avec tes désirs, d'accord? C'est pour ça que je te dis, même si cette personne revient à toi, hein, prends les décisions avec ton cœur. Je ne te dis pas que si cette personne revient, tu dois accepter ou pas. Ça, c'est à toi que revient la décision. Toi seul sais, d'accord? C'est pour ça que il faut que tu viennes bien te recentrer à l'intérieur de toi pour que tu sois sûr de tes choix. Parce que pour moi, là, il y a un gros engagement, d'accord? Pour moi, cette personne ou cette situation ou ce projet, ça revient dans ta vie vraiment pour du sérieux, d'accord? Mais comme je te dis, le résultat et la prise de décision, toi seul auras le dernier mot, d'accord? C'est soit tu acceptes ou soit tu refuses. On te parle de l'acceptation. Hein, je viens de te dire en plus, soit tu acceptes ou soit tu refuses. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Bon là, enfin, pour moi dans le tirage, on te pousse à accepter, hein, voilà. Mais je voulais pas trop te le dire, tu vois, parce que c'est toi, d'accord, qui dois faire tes propres choix. C'est toi qui fais tes décisions, d'accord. Mais pour moi là, le message il est clair. Dans le tirage là, on te pousse à accepter, d'accord. On te pousse à accepter ce retour. On te pousse à accepter ce changement. On te pousse à accepter ce nouveau chemin de vie, ce nouveau projet que tu as dans ta tête, dans ton cœur, on te dit d'y aller, d'accord? On te pousse vraiment à t'engager, d'accord? Et je pense que et c'est pas je pense, c'est pour moi, je comprends pourquoi tu es dans le brouillard, puisque faut savoir que quand on se dirige sur le bon chemin, c'est là qu'on a le plus peur, tu vois. Et là, on voit que tu as la peur de t'engager, peut-être la peur de réitérer certaines erreurs, puisque si c'est une personne qui revient de ton passé, forcément, tu vas avoir peur que les choses se passent pareil. Mais non, vraiment, aie confiance, parce que cette personne a travaillé sur elle et toi, tu as travaillé sur toi, d'accord? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez être en phase tous les deux, ou c'est ce qui fait que tu vas être en phase avec ta situation, avec ton projet, d'accord? C'est aujourd'hui, on te dit, tu es prêt à te lancer dans ce que tu souhaites entreprendre, dans le souhait que tu souhaites mettre en avant. Et on a l'amour, décidément. L'amour sur l'amour, le changement, tu vois. Hein. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Hein. Bon, taureau, y a pas de doute. Hein. Moi, je te dis, accepte. Pour ce mois de mai, il y a que de l'amour. Sors de ton mental, d'accord? Arrête de te poser mille et une questions. Saisis cette chance, saisis cette opportunité. Saisis, voilà, il y a une personne, il y a une situation, il y a un projet qui revient à toi. Saisis cette chance. Voilà, il n'y a pas d'autre mot.
D'accord? On te le dit, on a, ben regarde, en dos de deck, on a la réconciliation, hein, on te parle, on te dit accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. D'accord? Je peux pas te dire mieux. Bon, pour moi, là, le message est clair. Il y a une réconciliation chez les taureaux, d'accord? Que ça soit avec vous-même, ou avec une personne, ou avec une situation, ou avec un projet. Hein, pour moi, c'est tu te réconcilies déjà avec toi-même dans un premier temps, hein, avec ton amour inconditionnel vis-à-vis de toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te délivrer, c'est en prenant des décisions, en acceptant ce qui se présente à toi. Vraiment, vraiment magnifique. On va prendre le message des archanges pour les taureaux. Un taureau rempli d'amour. On a l'archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Hein, je t'ai dit tout à l'heure, au tout début, on a l'impression qu'on a quelqu'un qui vient te demander pardon, ou qui vient en tout cas te donner des explications. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit à toi après d'accepter ou pas. Mais bon, au vu du tirage, j'ai envie de te dire, cette personne, voilà, elle a l'air plutôt sincère. Après, je te précise que c'est un tirage général, d'accord, ce n'est pas personnel. Donc, à toi de voir, hein, c'est toi, une fois que tu auras la personne en face de toi, qui pourra prendre la meilleure décision pour toi. On te dit, lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Hein, tu vois, il y a vraiment une réconciliation. Hein. On vient mettre de l'amour sur des disputes, sur des rancunes, sur des trahisons. Tu vois, je t'ai dit à un moment donné, il y a pu y avoir des trahisons. Hein, c'est pour ça que pour moi, s'il y a un retour, c'est qu'il y a eu une séparation. Ou en tout cas, c'est que vous êtes en distance, d'accord? Mais voilà, hein, on voit qu'on a une réconciliation dans une relation, que ça soit avec toi-même ou avec des membres de ton entourage. Voilà, il y a une belle réconciliation, c'est pour ça qu'on te dit hein, vraiment d'être dans l'amour et on vient te délivrer de tout ça. Alors, on va venir prendre une carte de Ganesh. Oh, attends, j'ai oublié le livret. Alors, on va prendre une carte conseil des murmures de Ganesh. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, waouh, et nous avons la bénédiction. Regarde comme elle est magnifique cette carte, tu vois, la bénédiction. Hein. On a l'impression qu'il bénit ta relation, tu vois, il bénit ton projet. Vraiment, magnifique. Magnifique cette carte. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit chevalet pour te la mettre là? Je vais te la mettre bien devant que tu puisses bien la voir. Et je vais te lire le petit résumé qui accompagne la carte. Alors, on a le numéro 44. On te dit bénédiction, vous êtes divinement protégé. Ganesh vous invite à mieux considérer ce que vous désirez en ce moment, car ces désirs sont à votre portée. L'univers conspire pour vous aider à réaliser vos aspirations et le comment se réglera sans effort. Ganesh vous offre ses bénédictions, chance, amour et nouvelles perspectives pleuvent sur vous. Soyez par conséquent extrêmement clair et précis sur vos attentions. Je dis ça, je dis rien. Hein. Soyez clair et précis, hein, d'accord? Sur ce que tu souhaites réellement. On te dit, une fois que vous avez identifié vos désirs, Ganesh travaille à franchir tous les possibles obstacles. Résistez à la tentation de tomber dans l'auto-indulgence. Vous êtes dans une excellente phase d'influence, mais cette période ne durera pas éternellement. Alors assurez-vous d'en profiter et d'agir dès que l'occasion se présente. Alors tu vois, là, j'ai envie de te dire, ça ne durera pas éternellement. C'est-à-dire que là, je veux bien que tu comprennes que cette occasion qui va se présenter à toi, le message qu'on te fait passer, c'est qu'elle ne se représentera pas à toi. Je pense que cette personne, en plus j'ai des frissons partout quand je dis ça, quand cette personne va revenir, ou cette situation, ou ce projet va se remettre sur ton chemin dans ce mois de mai, j'ai envie de te dire, ça sera la seule et unique fois. D'accord, hein, cette personne va venir te demander pardon, va venir s'excuser, va venir te faire des propositions. C'est pour ça que je te dis, réfléchis bien à la décision que tu vas prendre, parce que si tu refuses, on te fait passer le message que cette personne ne reviendra pas. D'accord? À partir du moment où tu refuseras, ça sera vraiment comme si tu fermais les portes définitivement. Ok? On te dit, hein, donc votre détermination triomphera de tout. La loi d'attraction travaille en votre faveur.
Plus vous offrez ce que vous souhaitez pour vous-même, plus vous êtes susceptible de le recevoir, même lorsque cela vous semble impossible. Le champ des manifestations de ces possibles est infini, qu'il s'agisse d'amour, d'argent, de réussite ou de bonheur. Le flot des bénédictions de Ganesh est continuel, toutefois leur réalisation n'est pas toujours immédiatement visible. Gardez la foi, bonheur et bénédictions vous sont toujours offerts. Les événements et les situations de la vie sont des manifestations extérieures hors de votre contrôle. Le véritable bonheur et les bénédictions que vous cherchez, que vous recherchez, eux résident en vous, dans votre âme et dans votre cœur. Quoi te dire de mieux que ce très beau message? Vous êtes divinement protégés, d'accord? Un bonheur et bénédiction vous sont toujours offerts, d'accord? Mais cette opportunité qui va se présenter à toi, hein, saisis-la. Voilà. Après, c'est toi qui es maître de ton, destin, c'est toi qui es maître de ta vie, d'accord? Donc c'est à toi que revient la décision. Mais voilà, hein, ce qu'on va te présenter, ce que l'univers va te présenter sur ton chemin, cette opportunité au courant de ce mois de mai. J'ai envie de te dire, saisis cette occasion, d'accord? Parce qu'elle ne se représentera pas une deuxième fois. Voilà. Alors, on va aller prendre, pour le côté sentimental, quelques cartes des anges de l'amour. On va aller voir les messages. Pour les taureaux. Et nous avons, mais tiens, tu vois, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Hein, on a la délivrance, hein, justement, on te disait, hein, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever, hein, de te délester, c'est-à-dire de te délester justement le fait de ne pas passer à l'action, de ne pas faire ses choix. Il faut que tu comprennes qu'en te positionnant, tu vas pouvoir retrouver une légèreté à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est aussi te libérer du non-choix. Parce que, comme je t'ai dit, si tu ne fais pas de choix, tu ne te positionneras pas et tu ne passeras pas à l'action. Et forcément, tu vas être en dualité avec toi-même. D'accord? Donc, reprends le contrôle de ta vie. Ok? Tu as une opportunité qui se place sur ton chemin. À toi revient la décision. Donc, ne reste pas, tu vois, dans l'inacceptation, ou je sais pas si ça se dit, dans l'inacceptation, tu vois, ou dans le non-contrôle, ou dans l'attente, tu vois, ou chez toi enfermé à attendre que les choses bougent. Non, il faut que c'est à toi de saisir. Il y a une opportunité, saisis-la. Et on a, ben, tu vois, regarde, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, écoute, tu vois, le message, il est clair, taureau. Hein. Engage-toi. Hein. Il peut y avoir des demandes. Cette personne, elle peut très bien revenir justement en voulant s'engager avec toi. Alors, l'engagement, c'est pas forcément se marier, mais ça peut être vivre en concubinage, faire une famille, monter un projet ensemble. Ça peut être aussi, tu vois, une personne qui revient sur le côté professionnel, une personne qui s'associe avec toi. Tu vois, on a un engagement vis-à-vis d'une personne, mais ça peut être aussi l'engagement vis-à-vis de toi-même. Tu vois, justement, le fait de prendre une décision, c'est aussi s'engager déjà dans un premier temps vis-à-vis de toi-même. On te le dit, tu es béni. Donc, crois en cette relation, crois en ce projet, fais confiance en l'avenir. D'accord? Regarde, mais magnifique. On a exprimé votre amour, mais il n'y a que de l'amour là dans ce tirage. Lancez-vous et faites le premier pas. D'accord? Donc on te dit, sinon c'est toi, hein, oh là, sinon c'est toi qui va aller voir cette personne, d'accord? Hein, c'est toi qui va te... Oh! Attends, 30 secondes, on va y arriver. Tu vois, soit c'est toi qui est cette personne, d'accord? Alors avec le truc on voit rien. Soit c'est toi qui es cette personne, ou soit tu es là, d'accord? Mais dans tous les cas, tu vois, on voit bien qu'on te dit, soit à toi on te dit de te lancer, de faire le premier pas, hein, et d'exprimer ton amour. On a quand même l'amour qui est beaucoup présent dans le tirage, d'accord? Ou ça c'est cette personne, hein, qui arrive, hein, et qui va faire le premier pas justement pour venir te demander. Pour certains ça va être un pardon, pour d'autres ça va être justement pour un engagement, tu vois? En tout cas, on voit que ça s'élève à un niveau supérieur, hein, d'accord? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc je te dis, tu vois, on passe à l'étape supérieure. On passe à un niveau d'engagement sérieux, là. Attention, tu vois. Si t'es en couple, tout simplement, là, ça peut être quelqu'un qui a envie, justement, d'emménager avec toi. D'accord? Si tu habites déjà avec une personne, ça peut être une personne qui te propose de se marier, de se paxer, ou de faire un enfant, ou de monter un projet, tu vois. On voit qu'il y a quelque chose, il y a un engagement honnête et sincère et rempli d'amour.
Allez, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. Et on a la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Hein. La passion dans ta relation, la passion vis-à-vis de ton projet, la passion vis-à-vis de toi-même. Hein. Il n'y a que des énergies d'amour. Malgré que tu n'arrives pas même à faire ce choix, même si c'est encore le brouillard un petit peu au moment où tu vas avoir cette opportunité, d'accord, ça risque d'être un petit peu le brouillard, mais c'est normal parce que là, on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement important. On vient de te faire une proposition extrêmement importante et forcément, le doute, la peur s'installe à l'intérieur de toi. Et tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de la vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se réaliser très bientôt. Franchement, je peux rien te dire. À travers la tourmente de ton état mental, de ton esprit, d'accord, une bénédiction va se réaliser. Franchement, magnifique tirage. Vraiment, waouh, les taureaux, quoi. Vraiment, saisissez cette belle opportunité qui se présente à vous. Hein. Beaucoup d'amour dans ce mois de mai, hein, que ça soit déjà dans un premier temps de l'amour vis-à-vis de vous et qui va justement après vous amener de l'amour dans votre vie, dans la matière, d'accord? Il y a vraiment un gros engagement qui se fait. Hein, on vous dit que vous êtes béni, il y a une bénédiction qui arrive pour toi. Saisis cette occasion parce qu'elle se représentera pas deux fois. Voilà, mes amis, les taureaux. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, commentez si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me faire des retours, à partager la vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Moi en tout cas, je vous envoie beaucoup d'énergie d'amour, plein d'ondes positives. Je vous souhaite un très bon mois de mai et on se retrouve très vite. Bye bye.